Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien, la pleine lune en cancer, il va se produire le 13 janvier 2025. Donc, quelle énergie elle nous apporte? On va regarder des aspects des planètes. Je vais vous donner les dates très intéressantes. Surtout que la période, elle est vraiment favorable. Donc, merci pour votre fidélité. J'adore vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, bien sûr, sans hésiter. Donc, la pleine lune nous apporte l'information, des nouvelles. Elle attire notre attention sur tel ou tel domaine de notre vie ou éventuellement il attire notre attention sur une personne, la relation, par exemple, un problème. Il va nous éclaircir quelque chose et c'est la période quand on peut faire notre analyse, voir certains détails au mieux, tout sera au clair. Quand on peut faire aussi notre réévaluation toujours d'une relation, d'un problème et peut-être prendre des décisions. La pleine lune nous apporte le résultat de nos projets du passé. Vous savez, surtout les projets que vous avez commencé il y a 6 mois quand il y a eu la nouvelle lune en cancer. Vous pouvez réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qui est apparu dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez commencé? Donc maintenant, vous pouvez recevoir le résultat. Et pendant cette période, on termine quelque chose où vous savez comme la culmination arrive aussi. On peut regarder la situation ou un problème sous un autre angle et changer éventuellement notre opinion. Peut-être aussi, vous savez, retrouver une nouvelle vision dans le domaine concerné surtout. Donc, et globalement, la pleine lune nous éclaircit sur ce qui il y a de plus important pendant cette période aussi. Et la pleine lune en cancer renforce les thèmes de sécurité, stabilité, notre rôle dans la famille. Donc, on peut aussi très bien réaliser tous les projets qui sont liés à un bien immobilier. Par exemple, devenir propriétaire, terminer des travaux, changer le design ou complètement déménager pour certaines personnes. Donc voilà, vous savez aussi le thème des relations familiales sera mis en avant avec cette pleine lune. On peut prendre un engagement, créer notre famille, réaliser les plans et les projets avec votre compagnon, éventuellement s'occuper de vos enfants donc davantage et organiser un voyage en famille. Donc voilà. Vous savez aussi, on peut avoir des moments de nostalgie, peut-être envie de revenir dans notre ville, au pays de naissance, si vous êtes maintenant assez loin. Donc c'est possible. Et certaines personnes peuvent recevoir même la deuxième nationalité, où le potentiel va apparaître, par exemple, le potentiel de travail à l'étranger, ou éventuellement grâce à une relation avec une personne qui vient d'un autre pays, vous allez songer à vos projets, par exemple, prendre un engagement, créer votre famille, et le potentiel d'acquérir la deuxième nationalité, il arrive. Donc voilà. Eh bien, profitez bien de cette période pour tous ces projets magnifiques. Donc, la Lune fait l'opposition avec le Soleil, il faut le dire quand même, donc c'est logique. Le Soleil qui se trouve en Capricorne, c'est un signe de carrière, réalisation, statut. Et le Soleil nous donne envie et de l'énergie pour avancer dans la carrière, monter peut-être sur un autre niveau, envie d'avoir d'une promotion. Et vous savez, ici,
aussi, je pense qu'il faut trouver un juste milieu, donc trouver une harmonie entre notre vie professionnelle et notre vie familiale. Et vous savez, globalement, je pense que ces deux domaines peuvent très bien être développés ensemble et avec une très forte influence d'autres planètes. Donc justement, on va voir maintenant les détails. Vous savez, par exemple, le Soleil fait la conjonction avec Pluton, planète de destin et transformation, la planète très puissante. Ici, on peut retrouver une certaine autorité, pouvoir. Éventuellement, on peut avoir l'évolution vers un poste plus haut placé dans notre carrière. Donc, on peut aussi avoir la prise de grandes décisions qui peuvent transformer notre vie, quand même d'une façon considérable. Vous savez aussi, on peut avoir des contacts avec des gens haut placés. Ça peut être la direction, notre chef. Donc, éventuellement, les gens qui vont contrôler quelque chose ou avec les gens qui représentent une certaine autorité pour vous. Donc, voilà. D'autres aspects intéressants, donc la Lune fait la conjonction avec Mars, planète de courage, audace, l'énergie. Vous savez, cela va provoquer de très fortes émotions. Donc vraiment, cette lune, pleine lune, elle sera très forte quand même. Et vous savez aussi, Mars, il est rétrograde en ce moment, c'est-à-dire que peut-être on va avoir des situations du passé qui peuvent se répéter dans notre vie. Peut-être il y a un certain problème qu'il faut résoudre, les émotions qu'on peut avoir par rapport à des anciennes rencontres, donc les rencontres avec les gens que vous connaissez déjà, que vous avez perdu de vue, ou ça peut toujours vous donner des émotions liées donc à des événements dans la famille, c'est possible. Donc voilà, vous savez, il y aura aussi un grand besoin et même on va prendre l'initiative pour se sentir en sécurité dans n'importe quel domaine de notre vie, peut-être aussi défendre nos intérêts dans la famille ou pour certaines personnes, ça sera la défense de la patrie parce que c'est toujours actuel pour certains pays. Donc, la Lune fait de très bons aspects avec Neptune, planète dorée, fantasme, inspiration, avec Uranus et Saturne. Et je dois vous dire que cela peut nous donner des avantages très intéressants, des opportunités, la chance de réaliser nos projets qui nous inspirent, qui nous tient à cœur, par exemple. On peut aussi avoir de très bonnes idées créatives, innovatrices. Donc, retrouver aussi une certaine liberté, l'indépendance, par exemple, en devenant propriétaire. Voilà. Eh bien, vous savez aussi, nos efforts vont payer maintenant. Vous savez, avec Mars, c'est vrai que dans le passé, on pouvait avoir donc le travail qu'on fait, mais peut-être on ne voit pas tout de suite le résultat. Tout est au ralenti maintenant, mais je pense qu'il y a cette bonne influence de Saturne qui nous donne vraiment le résultat maintenant, en plus avec cette influence de la pleine lune, et donc nos efforts, ils vont payer. Donc justement, avec cette bonne influence de Saturne, c'est favorable pour la prise d'un engagement, peut-être aussi le moment idéal pour officialiser votre relation et la période est favorable aussi pour des rencontres dans la famille, surtout avec les plus aînés. Donc organiser une fête quand toutes les générations se réunissent, ça peut être magnifique. Donc voilà globalement cette influence de la pleine lune. Donc profitez bien cette bonne énergie. Donc pour terminer vos plans et projets. Donc on va regarder maintenant les dates intéressantes. Il y a beaucoup de journées positives. Par exemple, le 12 janvier, il y a une très bonne influence de Mars et Neptune. C'est idéal pour mettre de l'énergie et prendre l'initiative pour réaliser notre rêve et aussi favorable pour les pratiques spirituelles.
Donc ensuite, le 13 janvier, justement, quand il y aura la pleine lune, il y aura aussi l'influence de Soleil et Uranus, quand on peut avoir de très bonnes idées originales, innovatrices, on peut avoir cette ouverture d'esprit. On peut recevoir aussi une très bonne récompense et accomplir des nouveaux projets. Donc ensuite, le 16 janvier, il y aura l'opposition de Soleil et Mars. Ici, on peut avoir un petit peu l'énergie, on va dire un petit peu négative parce que on peut avoir cet excès d'énergie, l'énergie qui déborde. On peut avoir aussi des actions précipitées et on va dire cette opposition entre la réalisation en carrière, la vie professionnelle et la vie familiale. Donc voilà, eh bien, je vous donne quand même davantage de dates parce que l'influence de la pleine lune se passe, on va dire, ça commence 3 jours avant cette date de 13 janvier déjà maintenant et ça continue pendant 2 semaines quand on peut avoir cette culmination, recevoir le résultat, donc avoir cette nouvelle vision sur tel ou tel domaine de notre vie. Donc voilà. Donc ensuite, la date de 17 janvier, il aura un très bon aspect entre Soleil et Neptune, quand on peut avoir cette ouverture vers l'imagination. Il y a aussi cette belle vision des choses, idéale pour des pratiques spirituelles et des projets artistiques. Ensuite, la journée du 19 janvier, il y a une très bonne influence de Vénus, planète de beauté, plaisir, amour et Saturne. On peut apprécier la beauté des choses, être peut-être moins dépensier, économiser un petit peu. Ça sera un petit peu cet avantage. On peut aussi avoir sentiment contrôlé et mesuré. Peut-être, vous savez, avoir un petit peu au négatif, une distance dans la relation sentimentale, mais qui permet de faire une bonne analyse donc de votre futur. Et aussi, lentement mais sûrement, on avance vers le résultat. Et on peut être très juste dans ses propos. Le 21 janvier, la journée qui est très puissante parce que il y a l'influence du Soleil et Pluton, quand on peut avoir le pouvoir de transformation, on fait de la résistance et on peut contourner des problèmes, peut-être plus facilement. Les actions entreprises maintenant vous donnent un fort pouvoir personnel et on peut avoir une très bonne maîtrise de soi. La journée du 23 janvier, vraiment magnifique. On peut avoir la rapidité et efficacité. On peut avoir des nouvelles actions et énergies favorables pour l'apprentissage, surtout de l'astrologie. Et toujours, il y a les idées originales, innovatrices qui arrivent. Le 25 janvier, toujours bonne influence de Vénus et Mars, planète de l'énergie, passion aussi. Donc voilà, ici on peut avoir la volonté de transformer notre relation sentimentale. Il y a aussi l'harmonie sexuelle qui sera présente. Projet d'engagement commencé maintenant sera réjouissant et satisfaisant. Et la journée de 26 janvier, on peut avoir aussi les idées créatives, retrouver notre bien-être. La période est favorable pour la clairvoyance, retrouver notre sagesse. On peut aussi retrouver les nouvelles sensations sentimentales, même un coup de foudre arrive. Vous pouvez tenter aussi une nouvelle attitude, par exemple avec votre partenaire, et on peut avoir le changement relationnel bénéfique. Donc, profitez bien. Donc, voilà ce qui nous apporte cette pleine lune. Donc, voilà quand même de très bonnes énergies, je trouve. Il y a bien sûr les domaines concernés pour chaque signe astrologique, mais je vous donne
tous les détails dans les horoscopes mensuels, particulièrement dans les horoscopes pour le mois de janvier. Donc, je parle aussi en détail de cette pleine lune. Vous pouvez voir. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et donc, je vous dis à très vite avec les nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.